avec un V au sommet de l'arête du nez, le trait au travers de la gorge, juste à l'endroit d'un faux pli visible sur le suaire, les 2 ou 3 mèches de cheveux sur le front, à l'emplacement d'un filet de sang provoqué par une épine. Toutes ces ressemblances ne sont pas dues au hasard. Une série de témoignages du 7e siècle parle de la présence d'un suaire à Jérusalem au 7e et 8e siècle. C'est ce que nous disent notamment Brolion, l'évêque de Saragosse, qui est mort en 646, Arcolphe, évêque de Périgueux, et Saint Jean Damascène, mort en 749. Une face du Christ, moulée sur un vase du 6e siècle, a été retrouvée à Homs, en Syrie. Là encore, sa ressemblance avec le suaire est évidente. Dans sa période première, le suaire était présenté au public tendu sur un cadre, décoré ensuite d'un treillage d'or, au centre duquel apparaissait le visage. Ce visage réputé authentique, non fait de main d'homme, disait-on, que l'on pensait provenir du Christ lui-même. Ce visage avait servi de modèle à des centaines d'artistes. Je pris connaissance également d'une fresque yougoslave de Gradac, réalisée au XIIe siècle et représentant l'image d'Édesse, appelée Saint Mandilion. Cette image aurait été détenue à Édesse depuis Edgar V, roi d'Édesse au temps du Christ. Effectivement, au VIe siècle, les résistants d'Édesse auraient été miraculeusement sauvés de leur ennemi, le roi perse Chrosoès Nirivan. Et Évagirius, contemporain de l'événement, nous rapporte que la ville fut sauvée grâce à son talisman, le Mandilion, celui dont justement j'avais l'image sous les yeux. Les historiens ont récemment découvert le sermon du diacre Grégoire de Constantinople. Ce sermon a été prononcé le 6 août 944, lors de l'arrivée du linge d'Édesse à Constantinople. Et voici ce que précise le diacre Grégoire. Il y avait des taches de sang sur la poitrine et sur le côté. Ainsi, le témoignage du sermon de Grégoire de Constantinople nous porte la preuve que le linge d'Édesse était en réalité un suaire. De très très anciennes œuvres d'art ont été influencées par le suaire et son motif de treillage, que l'on retrouve par exemple sur la mitre et la tunique du roi Parthe. Cette œuvre date du IIe siècle, elle est conservée à Mossoul. Ainsi, l'histoire et l'art nous rapportent le témoignage du passage d'un suaire dès les premiers siècles jusqu'à nos jours à travers le bassin méditerranéen, depuis Jérusalem, Constantinople, Chambéry et Turin. Je me tournais alors vers l'étude des pollens. Confirme-t-elle l'histoire? Un pollen, appelé Linum mucranotum, a été décelé, incrusté dans les fibres du tissu du suaire. Ce pollen provient de la Turquie orientale. Tiens, il s'agit de la région où se trouve Édesse. Un autre pollen, halophyte des déserts de Palestine, trouvé sur les fibres du suaire, est appelé Sueda aegyptiaca. Une photo grossie 17 500 fois apporte la preuve absolue du passage en Palestine du suaire de Turin. Après son départ de Palestine, le suaire a-t-il gagné Constantinople, puis Chambéry, pour arriver enfin à Turin où il est conservé aujourd'hui? Qui est représenté sur le linge? Bien que je possédais un certain témoignage de l'histoire, je pouvais interroger le suaire lui-même. De qui avais-je l'image sous les yeux? Le corps de l'homme du suaire est tout constellé de blessures et de contusions. On compte plus de 400 coups et écorchures. L'instrument qui servait à la flagellation chez les Romains est un fouet dont le manche tient ensemble une ou deux lanières de cuir, munies aux extrémités de boules de plomb ou de petites haltères, ou de vertèbres de mouton. Elles provoquaient des douloureuses écorchures. Les marques ont été clairement identifiées comme des coups de ce fouet sur le dos de l'homme du suaire.
Dans plusieurs régions du corps apparaissent clairement les marques des coups de fouet. Selon l'usage romain, 1 ou 2 bourreaux frappaient jusqu'à l'évanouissement de la victime. À cette époque, on avait coutume de donner 40 coups moins 1, afin de conserver en vie la victime pour la crucifixion. Sur le suaire, on trouve trace de près de 90 coups de fouet. L'Évangile nous apprend que Jésus a subi au moins 2 flagellations dans la même journée. D'ordinaire, le crucifié est flagellé sur le chemin de la crucifixion alors qu'il porte sa croix. Or, l'homme du suaire, tout comme Jésus, a été fouetté avant de porter sa croix. Aucun autre récit de crucifixion ne mentionne un tel détail. Le linge révèle sur les épaules et le dos une vaste région écorchée, rectangulaire, dirigée de haut en bas et de l'extérieur vers l'intérieur. Elle est attribuée au poids du patibulum, le bois transversal de la croix que portait le condamné. On distingue des traces de fouet sous la trace de la croix, ce qui confirme l'antériorité de la flagellation. Lorsque le condamné portait sa croix, une main était attachée en l'air à une extrémité du patibulum, tandis que l'autre, attachée vers le bas, était reliée également aux pieds du condamné, ce qui rendait sa marche pénible et dangereuse. S'il tombait, il ne pouvait pas se retenir avec les mains. Il s'effondrait alors sur les genoux ou sur le visage. Jésus est tombé plusieurs fois avant que Simon de Cyrène ne soit réquisitionné pour porter la croix. Le visage de l'homme du suaire porte des traces de coups, sous l'orbite, sur la pommette. Ces traces ont-elles été provoquées par un coup porté au visage, comme le serviteur du grand prêtre a frappé Jésus pendant son procès, ou bien par une chute sur le chemin du supplice? Sur le suaire, les bras sont croisés et la main gauche recouvre partiellement la droite, ce qui empêche de la voir. Cette position pourrait être due au raidissement post-mortem des membres, préalablement placés sur la poitrine. Nous distinguons une trace de sang importante à l'endroit de la plaie, dans le carpe, c'est-à-dire entre les osselets du poignet, mais non dans la paume. Barbet, au cours de ses expériences, a démontré qu'il était impossible à un corps suspendu par la paume de résister à une déchirure provoquée par son poids. À son grand étonnement, Barbet s'est aperçu que le clou s'enfonce très facilement dans un espace appelé espace de Desto. Le clou irrite alors, blesse le nerf sensitif et moteur qu'on appelle ténard. Lorsqu'il est atteint, ce nerf fait replier le pouce, ce qui explique pourquoi il n'y a que 4 doigts apparents sur le suaire. Le nerf ainsi atteint provoque une douleur atroce. Ce pouce replié est la preuve qu'il s'agit bien d'un crucifié. Sur aucun des 2 bras, les coulées de sang ne sont perpendiculaires aux membres, ce qui indique que les membres étaient plus élevés que le reste du corps. Les différentes coulées de sang n'ont pas du tout la même direction, ce qui indiquerait que l'homme du suaire se soulevait sur ses pieds pour reprendre un peu de souffle lorsqu'il voulait parler ou qu'il s'affaissait sur le coup de l'épuisement. S'il se soulevait, son poids reposait alors entièrement sur les pieds, cloués aussi. S'il s'affaissait, la douleur devenait terrible aux mains. L'empreinte de la plante des pieds est particulièrement claire parce que le linceul a adhéré davantage à la plante des pieds. Le point le plus sombre de la plante des pieds indique l'endroit où le clou est sorti. Les 2 pieds furent transpercés par le même clou, le gauche superposé au droit. À cause de la rigidité cadavérique, la jambe gauche a gardé la flexion qu'elle avait sur la croix. Il est à noter que l'homme du suaire n'a pas un seul de ses os brisés, ce qui est exceptionnel à l'époque où l'on brise toujours les jambes des condamnés pour hâter leur mort ou pour la vérifier. Dans toutes les descriptions de crucifixion, et on en conserve des centaines, ainsi que sur les cadavres de crucifiés découverts en Palestine, la position des pieds est différente, toujours différente. Plusieurs cadavres de Palestine ont révélé le même scénario. Un clou a pénétré dans l'os du talon, faisant éclater, brisant cet os du talon. Or, l'homme du suaire et Jésus sont une exception. Aucun os n'a été brisé ni pour l'un, ni pour l'autre. Un point tout à fait exceptionnel réside dans la couronne d'épines que portait l'homme du suaire et dont les marques sont clairement visibles. Ce ne fut pas un diadème comme on l'a longtemps cru, mais un casque d'épines qui a provoqué d'abondantes hémorragies sur la tête et sur la nuque.
Chaque mouvement pour se soulever, pour respirer ou parler,